Je suis arrivé chez moi pour découvrir mes affaires empilées dans des cartons juste devant l'entrée. La sœur de mon épouse s'était installée et avait tout bouleversé. J'ai saisi un carton, esquissé un sourire et composé le numéro du seul homme dont le nom apparaissait encore sur ce bien. Il existe des instants dans l'existence tellement grotesques que l'esprit refuse d'abord d'y croire. Il les range dans la catégorie de l'invention et attend une preuve avant d'y adhérer. Planté sur le seuil de ma propre demeure, un mardi soir d'octobre, face à 14 cartons de mes effets personnels alignés soigneusement contre la balustrade, je vivais exactement ce genre d'instant. Je n'ai poussé aucun cri. Je n'ai frappé à aucune porte. J'ai simplement pris un carton, souri et passé un appel. Bienvenue dans le récit de vengeance d'Éric. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer la suite. On m'appelle Clarence Beaumont. J'ai 58 ans. Cela fait 29 ans que j'exerce comme expert immobilier agréé à Abbotsford, en Colombie-Britannique. J'ai inspecté plus de 4000 biens dans cette province. Je maîtrise le contenu d'un titre foncier aussi bien que d'autres connaissent un texte sacré, ce qui rend l'épisode que je vais vous raconter soit terriblement ironique, soit franchement comique, selon le recul qu'on a pris. De mon côté, j'ai désormais assez de distance pour trouver cela drôle, la plupart du temps. Cela fait 21 ans que je partage ma vie avec Renata. Elle est vive, chaleureuse et tranche ses décisions à la manière d'un chirurgien maniant son scalpel, avec méthode, assurance et très peu d'erreurs. Ce détail aura son importance plus loin. Retenez-le. Avant de poursuivre, dites-moi d'où vous suivez cette histoire. Cela m'intéresse sincèrement. L'existence à Abbotsford était paisible, d'une tranquillité qu'on ne mérite qu'après de longues années d'agitation. Nous possédions une maison sur Marston Road, achetée par mes soins en 2003. Mon nom figurait sur le titre. Celui de Renata y avait été ajouté en 2006, après notre union. Un jardin à l'arrière que ni l'un ni l'autre n'entretenait vraiment, et un chat prénommé Gerald qui nous réservait à tous deux la même froideur professionnelle. Puis, au mois d'août, Daphné, la sœur de Renata, est venue s'installer chez nous. Elle a 52 ans. Fraîchement séparée de son second mari à Kelowna, elle avait besoin, selon sa propre expression, d'un répit en douceur. Renata avait parlé de 2 semaines. J'avais acquiescé. Je l'ai fait comme le font les hommes qui savent pertinemment que ce délai sera dépassé, mais qui savent tout autant que protester leur coûterait cher. Gerald, lui, n'a rien dit. Il s'est contenté de se réfugier dans le placard de la chambre, ce que je perçois aujourd'hui comme un signal d'alarme. Le premier indice fut anodin. Daphné avait chamboulé la cuisine. Pas nettoyé. Chamboulé. Un mercredi matin, en tendant la main vers une tasse, j'ai attrapé une spatule à la place. Elle m'observait depuis la table, avec l'air d'une femme déjà convaincue que le problème dans cette maison, c'était moi. Le second indice fut une conversation surprise par hasard. Rentré plus tôt un jeudi, j'ai entendu la fin d'une remarque de Daphné à Renata. Un homme véritablement attentionné aurait déjà rénové la salle de bain. Immobile dans le couloir, j'ai médité cette phrase durant une bonne minute. La salle de bain n'avait rien. J'avais passé 3 décennies à évaluer des propriétés. Elle n'avait rien. Le troisième indice fut le revirement soudain de Renata, qui s'est mise à valider des idées que je ne l'avais jamais entendu défendre. Repeindre le salon. Transformer mon atelier de garage en, je cite, un excès. Adapter le rythme de la maison aux habitudes de Daphné. J'ignorais tout de ces fameuses habitudes. Personne ne m'avait convié à les découvrir. Je tiens à rester équitable. Daphné traversait une période éprouvante,
Un divorce fait des ravages, un déracinement, davantage encore. Je le comprenais parfaitement. J'ai préservé ma patience, comme on gère des économies limitées, avec prudence, conscient qu'elle finirait par s'épuiser. Dès septembre, je regagnais chaque semaine un foyer qui me semblait de moins en moins mien. Des choix pris sans me consulter. Des meubles déplacés sans un mot. Une seconde brosse à dents apparut dans la salle de bain principale, ni celle de Renata, ni certainement la mienne. J'ai confié tout cela à Dennis, mon meilleur ami, devant un café dans un établissement de South Fraser Way qu'il me vantait depuis 3 ans. Électricien de métier, il envisage chaque souci comme une question de circuit. Soit ça relie à la terre, soit ça ne relie pas. Il m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, chose rare chez lui. Puis il a demandé « Clarence, ton nom figure sur quoi exactement ?» J'ai répondu « Le titre de propriété. » Il a répliqué « Alors tu es ancré, le reste c'est du parasite. » Il a ajouté que Daphné semblait n'avoir jamais croisé un acte notarié de sa vie, et qu'à son avis, cette lacune allait bientôt lui poser problème. J'ai pris note de lui rappeler plus tard qu'il avait vu juste. C'est toujours le cas. Puis vint le 14 octobre, un mardi. J'avais bouclé une expertise à Chilliwack vers 16h30 et repris la route pour Abbotsford, comme d'habitude. Podcast en fond sonore, café dans le thermos. Gerald m'attendrait près de l'entrée, en m'ignorant superbement, et j'y trouverais un certain réconfort. En m'engageant sur Marston Road, je les ai aperçus dès 2 maisons de distance. Des cartons entassés sur mon perron, comme au comptoir des retours d'un magasin ayant statué sur mon sort sans me demander mon avis. Je me suis garé, j'ai remonté l'allée, j'ai dénombré 14 cartons. Mes vêtements, mes livres, mes outils de garage, la boussole de terrain ayant appartenu à mon père, glissée dans une boîte à chaussures où mon nom était inscrit de la main de Renata. Je suis resté figé un instant. La porte était close, la serrure neuve. Je l'ai remarqué depuis le perron. J'ai frappé. Daphné a ouvert. Renata se tenait un peu en retrait, arborant une expression inédite chez elle. Ni colère, ni satisfaction. Quelque chose entre les deux, égaré dans l'un comme dans l'autre. Daphné a lancé « Clarence, ça ne fonctionne plus. Et tu le sais bien. » Le ton trahissait une phrase répétée devant une glace. Elle a ajouté que Renata avait besoin d'air et que c'était la manière la plus douce de procéder. J'ai contemplé les cartons. J'ai contemplé la serrure neuve. J'ai réfléchi au mot « douce ». J'ai choisi de ne pas m'y attarder. Je n'ai formulé qu'une phrase. « Daphné, selon toi, à quel nom appartient le titre de cette maison? » Elle a scié. Elle a répondu « Ce n'est pas la question. » J'ai rétorqué « C'est presque toute la question. » Puis j'ai attrapé le carton contenant la boussole paternelle, souri et composé le numéro de mon avocate spécialisée en droit immobilier. Si vous suivez toujours ce récit, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup regardent sans franchir cette étape. Pourtant, ça ne coûte rien et ça change tout pour nous. Merci du fond du cœur. Mon avocate se nomme Sandra Tilbrook. Elle exerce en droit immobilier dans la vallée du Fraser depuis 24 ans. Son discours est toujours net, sans réserve ni approximation. Dès notre première rencontre, elle m'avait confié n'avoir jamais perdu une affaire de contestation de titre, car ceux qui tentent d'évincer un propriétaire enregistré sans respecter la procédure commettent, selon elle, des erreurs de jugement colossales. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de vérifier cette affirmation avant ce mardi soir. Je l'ai jointe à 17h10 depuis le trottoir devant chez moi. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai résumé la situation en moins de 3 minutes. Un silence a suivi.
que j'ai compris depuis non comme une hésitation, mais comme le moment où Sandra Tilbrook arbitrait entre plusieurs options la plus efficace. Elle a déclaré « Clarence, vous demeurez l'unique propriétaire inscrit sur ce titre. » Elle a précisé que le nom de Renata avait été ajouté à l'acte, mais que l'enregistrement du titre me désignait toujours comme détenteur principal, avec plein accès. Elle a affirmé « Ce qui s'est produit aujourd'hui porte un nom, et ce n'est ni un divorce, ni un simple désaccord. » Elle l'a énoncé sans détour « Exclusion illégale ». Elle m'a annoncé qu'elle déposerait dès le lendemain matin, avant 8 heures, une requête d'urgence pour rétablir l'accès, signifiée avant midi. Elle a également ajouté, et voilà le passage à retenir, que quiconque avait changé cette serrure ferait bien de conserver le reçu, car il en aurait besoin pour se défendre en cas de demande reconventionnelle. Je l'ai raconté à Dennis plus tard, qui a ri pendant une bonne 40aine de secondes. Je l'ai chronométré. Je n'avais rien d'autre à faire. Le lendemain, dès 9 heures, Sandra avait déposé la requête. Vers 11h30, un huissier signifiait l'ordonnance à ma propre porte. Le document exigeait le rétablissement immédiat de l'accès pour le propriétaire enregistré. Il sommet également toute personne ne figurant ni sur le titre, ni sur un bail, de quitter les lieux sous 48 heures en attendant la suite des procédures. Daphné résidait dans cette maison depuis 11 semaines. Sans bail, sans titre. Simplement un sac de voyage et une opinion sur ma salle de bain. Désormais, sans aucune valeur. Je n'y suis pas retourné cet après-midi-là, préférant attendre le matin suivant. Je suis rentré un jeudi à 9h15. Les affaires de Daphné patientaient dans 2 valises près de l'entrée. Elle est passée devant moi sans un mot. Cela me convenait très bien. Je ne cherchais pas la discussion. Je cherchais Gerald, qui a émergé du placard dès que la porte s'est refermée derrière elle, m'observant avec ce que je qualifierais d'optimisme prudent. Renata et moi avons passé 2 heures à la table de la cuisine ce jour-là. Ce ne fut pas simple, je ne prétendrai pas le contraire. Mais elle a prononcé une phrase qui m'a marqué depuis. J'ai compris, au moment même où elle m'a tendu ce carton contenant la boussole de ton père. Elle a ajouté « J'ai su que les choses avaient dérivé vers un endroit que je n'avais jamais souhaité. Cela a suffi pour que je l'écoute. Rien n'était réglé pour autant. Rien ne se répare aussi vite. Mais c'était un commencement. Sandra a lancé la procédure de divorce cette semaine-là, sur mes instructions. Non par colère, mais par lucidité. Un homme qui passe sa carrière à estimer des biens sait mieux que quiconque distinguer la valeur réelle d'une chose de celle qu'on lui prête. Je savais ce que je possédais. Je savais ce qu'on avait tenté contre moi. Et je savais exactement à quel nom appartenait encore ce titre. 3 semaines plus tard, Dennis et Margaret sont passés un samedi. Nous avons commandé chez un traiteur thaïlandais de Montrose Street que Dennis me conseillait depuis 2 ans. Installés autour de la table de la cuisine, nous avons mangé en discutant. À un moment, Dennis a supplié Gerald de cesser de le juger depuis le comptoir. Gerald n'a pas bronché. Il ne cède jamais à la moindre requête. J'ai toujours admiré ça chez lui. Levant son verre, Dennis a lâché. « Clarence, tu as expertisé 4000 propriétés et tu as failli te faire éjecter de la tienne. » Il a ajouté. « L'ironie atteint des sommets historiques. » J'ai répondu. « Dennis, je suis pleinement conscient de la chose. » Il a insisté. « Je vais raconter cette histoire pendant des années. » J'ai répliqué. « Certainement pas. Il le fera, sans le moindre doute. » Je m'y suis déjà résigné. Gerald a fini par quitter le comptoir pour s'installer près de moi sur le banc. Il a posé une patte sur mon genou, une seule, l'espace d'un instant. Puis il s'est relevé, a fait volte-face et s'est éloigné.
C'était sans doute la plus belle preuve d'affection qu'il m'ait offerte en 7 ans. Je la reçois avec gratitude.